Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui dévoile sa première fusée 100% réutilisable. Lors d'un salon aéronautique, la Chine a dévoilé son lanceur concurrent du Starship de SpaceX avec 2 étages capables de revenir sur Terre pour de nouvelles missions. Les États-Unis et la Chine s'affrontent dans l'innovation spatiale avec Pékin dévoilant sa fusée Long March 9 au salon aéronautique de Shanghai. La Long March 9 vise à concurrencer SpaceX avec une fusée réutilisable et un système de récupération par filet pour réduire les coûts. La Chine ambitionne d'utiliser la Long March 9 pour des missions lunaires et une station de recherche lunaire d'ici 2030. À des milliers de kilomètres sur Terre et dans l'espace, les États-Unis et la Chine se sont lancés dans une véritable guerre de l'innovation pour répondre à SpaceX. Pékin a profité de la 15e édition du salon aéronautique de Shanghai dans la province du Guangdong pour dévoiler son arme anti-Starship. Il s'agit d'une nouvelle version de la fusée Long March 9 dont le développement s'effectuera en 2 étapes. D'abord en tant que lanceur lourd jusqu'à 150 tonnes de charge utile pour accroître l'accès à l'espace, puis en tant que configuration à 2 étages entièrement réutilisables pour réduire les coûts et augmenter la fréquence de lancement. Exactement sur le modèle de Starship qui mesure 122 mètres contre 114 mètres pour sa concurrente chinoise pour une charge utile maximale équivalente. Alors un filet pour récupérer la première partie de la fusée. Dans une animation où la confirmation que le premier étage déploiera des crochets pour entamer son retour sur Terre et il effectue ensuite une combustion d'atterrissage pour cibler une plateforme offshore où des rails joueront le rôle de filet pour accrocher ces crochets et récupérer la partie de la fusée. Un système quelque peu différent de celui de SpaceX testé en octobre sur Super Heavy. Dans la même animation, on voit également le retour sur Terre de l'étage supérieur avec un retour dans l'atmosphère tel un avion avant un atterrissage vertical. La fusée lourde a une capacité de 100 tonnes en orbite terrestre basse et de 50 tonnes en orbite de transfert lunaire, ce qui peut couvrir les besoins du lancement de différentes missions spatiales, de l'orbite basse à l'exploration de l'espace lointain, explique Chen Shou, qui est concepteur à l'Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement, le CALT, de la China Aerospace Science and Technology Corporation, la CASC. La Chine veut créer une station de recherche lunaire. Pour la Chine, le développement de la Long March 9 sera utile à de nombreux projets en cours comme l'envoi d'astronautes sur la Lune, la construction de sa propre station internationale de recherche lunaire dans les années 2030, mais aussi la conception d'une ferme solaire spatiale en orbite géostationnaire. Comme pour la NASA, le but est double, réduire les coûts tout en accélérant la conquête spatiale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.